Bienvenue. Bienvenue. On va débuter la conférence. Bienvenue sur les mardis graphiques dédiés aux tendances 2024. Je suis Réjeanne, directrice artistique à Pollen Studio. Et moi, c'est Juliette, graphiste à Pollen également. Avant de commencer, on va juste vous réexpliquer à peu près comment ça marche les mardis. Donc je pense qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui connaissent les mardis graphiques. Donc en général, c'est quelque chose qu'on fait en présentiel à Rennes, qui dure un peu plus longtemps parce qu'il y a une table ronde. Mais aujourd'hui, on fait un format un peu plus restreint, donc les webinars. Donc c'est quelque chose qu'on fait tous les ans et on en profite pour parler des tendances graphiques de l'année. Ça va durer à peu près une trentaine de minutes, notre conférence, et après on pourra répondre à vos questions si jamais vous en avez. On espère que vous en avez. Juste pour information, sur Twitch, c'est assez simple si vous voulez utiliser la barre de chat. Il vous suffit de créer votre identifiant et un petit mot de passe, et puis voilà. Donc Margot est là en modératrice, c'est elle qui écrit des petits messages. Donc elle va répertorier toutes vos questions et puis on pourra revenir dessus à la fin pour en parler ensemble. Alors, on va débuter la conférence et en introduction, on a remarqué que cette année 2024 allait être une année assez éclectique et contrastée. Alors, c'est principalement dû à l'essor de l'intelligence artificielle comme outil de création graphique qui, en parallèle, a permis aussi de réaffirmer des techniques beaucoup plus traditionnelles qui vont vers plus d'authenticité. Donc, pour nous, communicants, graphistes et chargés de communication, le défi des années à venir, ça va être vraiment d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle sans faire de l'intelligence artificielle. Parce qu'on a déjà remarqué depuis quelques temps qu'il y a un style qui commençait à apparaître, qui était assez uniformisé et qui pouvait déjà lasser visuellement. Donc vous verrez, on a fait le choix de ne pas avoir fait de partie dédiée à l'intelligence artificielle dans les tendances, car pour nous c'est vraiment un outil de création plus qu'une tendance graphique. Donc on va démarrer la première tendance sur le design augmenté. Alors c'est une première tendance qui utilise l'intelligence artificielle et notamment les algorithmes pour permettre à donner de la puissance au projet et d'être traversé aussi par l'émotion. Donc on a 3 identités à vous présenter. On va commencer par le Carnaval de Rio. C'est une identité qui a été signée par l'agence Tati Design. Et en fait, c'est un logo qui est basé sur une typographie qui est extrêmement souple et ouverte, qui danse au rythme de la samba. L'objectif, c'était de créer un univers qui soit vivant et qui interagisse avec l'utilisateur. Alors, comment ils ont procédé ? En fait, ils ont fait une captation de danseurs qui portaient un drapeau en vue du dessus, qui leur ont permis de coder la typographie et qu'elle se mette en mouvement. Donc le projet, il se déploie sur un certain nombre de supports. On ne peut pas tous vous les montrer aujourd'hui, mais on vous invite vraiment à aller le découvrir parce que c'est un projet qui est assez puissant. Autre identité très intéressante, c'est pour l'Orchestre symphonique de San Francisco et c'est signé par l'agence Collins. Alors eux, ils sont partis du constat que la musique classique souffrait d'une image un peu vieillotte et surtout élitiste. Et du coup, dans leur identité graphique, ils ont souhaité ramener de la modernité et cela passe par cette typographie qui danse au rythme de la musique. Ce qui est très puissant aussi dans ce projet, c'est le rapport entre tradition et modernité. Car on retrouve l'héritage quand même assez classique avec l'utilisation d'une typographie en empattement. Et pourtant, on a une identité graphique qui est extrêmement moderne graphiquement, avec le choix aussi du noir et blanc dans le projet. Dernier projet, c'est aussi pour un orchestre symphonique, mais ici à Milan, et c'est l'agence Landor qui signe ce projet. Alors eux, ils ont créé un logo monogramme à l'aide de ce double M
Mais ils ont souhaité aussi ramener de la vibration et du rythme dans ce logo. Et donc tout l'univers graphique est basé sur cette typographie qui vibre en fonction de l'intensité et des types d'instruments. On vous invite vraiment aussi, encore une fois, à aller découvrir ce projet-là avec de la musique, parce que c'est assez impressionnant. C'est vraiment en lien avec la musique. Et l'autre puissance aussi de ce projet, c'est que finalement, même à travers une identité et un support print, comme ce qu'on voit à l'écran, finalement, on entend quasi la musique vibrer à travers cette image. On va passer à la deuxième tendance graphique. Donc, on est vraiment dans la continuité de ce que vient de dire Réjeanne avec l'art augmenté. Là, on est toujours là-dedans, mais on a remarqué aussi que le pixel, enfin l'art du pixel revenait un peu en force. Et donc on a des exemples à vous montrer qui sont pas que digital pour le coup. C'est le cas du coup de la marque Loewe. Donc je ne sais pas si vous avez vu passer ce défilé, c'était il y a quelques temps. L'idée en fait derrière ça aussi, c'est d'interroger un peu sur la réalité ou le digital en fait. Je pense que quand on est en vrai dans le défilé, ça doit être encore plus impressionnant. Donc on se demande, on se questionne sur est-ce que c'est fake, est-ce que c'est vrai, et du coup c'est très bien réalisé à ce niveau-là, et ça va jusque dans le packaging, de l'identité globale de la marque. Autre exemple, alors là c'était pour la Samaritaine à Paris. C'était une exposition qui voulait un peu que ce soit la tradition qui soit très visible et mise en valeur. Et là, en fait, derrière ce projet, en fait, on rend vraiment hommage aux fresques Art Nouveau. Donc, on a ce pont entre les traditions et la modernité. On peut le voir ici aussi parce que y a certaines fresques qui sont en réalité augmentée. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait à l'instant. Et on a cette idée de pixel très très fort, le côté RVB aussi des couleurs, enfin on est vraiment entre la tradition et la modernité. Dernier exemple, je pense que certains d'entre vous ont dû voir passer ça récemment, donc c'est la carte musicale individuelle, autrement dit la rétrospective de Spotify 2023. Donc c'est toujours, Spotify sont toujours assez en avance sur les tendances, on remarque ça à Pollen, et cette année ils ne dérogent pas à la règle. Ils nous montrent vraiment des visuels qui à la fois s'inspirent des débuts d'Internet, dans les dégradés, les manières, le côté un peu holographique, etc. Mais aussi très très moderne, donc on a encore l'idée le pixel qui revient, des couleurs très fortes, très RVB, etc. Donc c'est un visuel qui est dédié aux réseaux sociaux, donc on est vraiment dans l'art digital 100%. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on est dans un espèce de désordre visuel, mais très bien organisé évidemment. Et pour nous, c'est vrai que ça évoque aussi un peu la consommation, toujours qu'on a de la musique, notamment sur Spotify, cette consommation très forte et d'aller toucher un peu à tout, d'aller écouter un peu tous les styles musicaux. On trouve que c'est un projet qui se tient et qui est très bien réalisé. Alors, le projet précédent, pour nous, il prône aussi un design qui est assez rassembleur parce qu'il est censé s'adresser à la communauté du monde entier, autant à un Indien qu'à un Breton. À l'inverse, ou dans une certaine continuité, on a remarqué aussi qu'il y avait de plus en plus de graphistes ou de marques qui s'engageaient vers plus de particularisme et qui mettaient en lumière les différences graphiques et culturelles. Donc pour le premier exemple, on vous présente le travail de Anne Walsh. C'est pour Zuba. Zuba, c'est un restaurant qui existe au Caire et ils ont souhaité monter un shop à New York. Et dans ce cadre-là, ils ont fait appel à l'agence Anne Walsh.
Et l'agence Walsh, ils sont allés sur place au Caire et ils ont été assez subjugués par les rues, les fresques peintes dans la ville, ces motifs, ces carreaux. C'était assez, ça les a beaucoup inspirés pour réaliser cette identité pour ce restaurant. Et donc on trouve le travail très réussi entre à la fois la puissance de l'univers graphique avec ces couleurs, ces vibrations de couleurs très fortes, le choix des illustrations, le choix de la typographie. On trouve que ça représente bien le projet. Autre exemple très fort, c'est ici une typographie à contraste qui a été réalisée par Naïma Benayed. Alors cette typographie, elle a été réalisée dans une dimension sociale et culturelle, c'est-à-dire qu'elle existe en 3 écritures. Alors l'écriture latine, l'écriture arabe et l'écriture tifina. Et ce qui est puissant, c'est que elle conserve les particularités de chaque écriture et pourtant on va parler d'une seule voix. Donc c'est vraiment un engagement assez social en termes de choix typographiques. Autre exemple et dernier exemple de cette tendance, on voulait absolument vous présenter le travail de Petrouche Kaka, qui est une artiste qu'on affectionne beaucoup à Pollen. Donc elle s'inspire énormément de l'esthétisme indien, oriental, à travers ses compositions, à travers le choix du cadre notamment, mais aussi les motifs. Alors ici, c'est pas forcément présent, mais elle est d'origine bretonne et elle s'inspire aussi beaucoup des motifs sur les costumes bretons. Et en plus de tout ça, comme vous le verrez sur ces 2 exemples, il y a un réel engagement en termes de diversité des genres à travers des personnages oiseaux très intéressants graphiquement. On y reviendra un peu plus tard dans les tendances. On va faire une bonne continuité ici avec la tendance illustrative. Donc, c'est une tendance qu'on ne loupe jamais à Pollen quand on parle des tendances graphiques. On en avait parlé un peu déjà il y a 2 ans, le fait que les illustrateurs et les illustratrices essayent vraiment d'avoir une authenticité dans leur réalisation, d'être dans quelque chose de très authentique. Et c'est d'autant plus le cas aujourd'hui de par la montée en puissance des IA notamment. Donc on ne veut pas perdre ça, on veut aussi affirmer tout ce qui est impression réseau, sérigraphie, tout ça, ça revient aussi en force justement lié à ça. Et ce qui est fort aussi avec cette tendance-là, c'est que les artistes cherchent aussi derrière leurs images à faire passer des messages très forts, très engagés. C'est le cas notamment de Simon Bailly, qui est un illustrateur beaucoup demandé dans la presse. Donc on comprend pourquoi. C'est vraiment des visuels très forts avec un esthétisme très... épuré. En fait, il y a vraiment le minimum, mais en fait, ça suffit à ce que le message soit très impactant. Et Simon Bailly parle beaucoup de la bêtise humaine dans ses illustrations, et là, c'est 2 exemples quand même assez forts. À Pollen Studio aussi, on a récemment réalisé l'affiche du festival Alpe d'Huez, qui a lieu cette semaine d'ailleurs. Et là, on est un peu dans le même style, alors pas tout à fait, mais on est toujours dans des contours bold, un peu comme Simon Bailly, on s'inspire un peu des BD, des anciennes BD. Et ce qui est fort ici, en fait, c'est pas seulement le côté esthétique, c'est aussi le message derrière. Là, on est dans une double lecture, en fait, on est dans quelque chose de vraiment conceptuel. Et c'est ça qu'on a cherché à faire et qui fait qu'une image n'est pas seulement esthétique. Donc toujours à Pollen Studio, on a récemment réalisé l'affiche du mois du livre en Bretagne. Donc on n'a pas, là c'est pas le même style illustratif, on est dans quelque chose de plus doux, avec des dégradés très chauds, quelque chose avec un peu de grain. Et ça c'est pareil, c'est des choses qui reviennent dans les tendances. Et ce qui est important ici en fait, c'est aussi tout l'aspect contemplatif qu'on peut avoir. On voit beaucoup de visuels de plus en plus dans cette idée de contemplation, de douceur, de sérénité. Et c'est le cas aussi de Maria Medem, donc c'est une illustratrice
voilà, qui est très connue et qu'on affectionne beaucoup à Pollen. Et elle continue en fait un peu de nous surprendre. Et surtout, ce qui est intéressant dans son travail, c'est l'aspect très nostalgique, voilà, le retour en enfance. Moi, personnellement, ça m'évoque beaucoup les contes pour enfants que j'ai pu lire quand j'étais petite. Enfin, voilà, c'est tout cet aspect-là très serein. Et aussi, on pense que c'est important qu'on ait ce genre de visuel aujourd'hui. Ça nous fait que du bien, quoi. Alors après la douceur et la contemplation, bienvenue dans l'art subversif. Donc là, ça met encore en lumière le fait qu'on est dans des tendances très contrastées cette année. Donc on va vous présenter le travail de 3 artistes qui utilisent à la fois la provocation, l'humour noir ou les imperfections pour créer des images qui vont nous toucher, qui vont nous déranger, mais en même temps qui vont aussi nous attirer. Alors attention, c'est pas une tendance hyper populaire. On pense pas que Apple va se mettre à faire des images comme ça, mais on risque de voir quand même des images qui ramènent un peu plus d'imperfection dans leur projet. Alors, on commence par l'artiste Silda. Donc elle, son travail se tourne autour de la recherche de la provocation à travers des images qui mettent en lumière, comme elle dit, ses états émotionnels. Elle a vraiment un questionnement autour de l'image. Elle ne fait pas du bizarre pour faire du bizarre. Elle souhaite vraiment montrer des sensations de gêne ou d'inconfort à travers ces visuels. Et ce qui est puissant, c'est qu'il y a une esthétique très très lisse, très quasi parfaite en fait. Et finalement, ce qu'elle nous montre, c'est de la douleur. On ressent quelque chose, on ressent puissamment la douleur qu'elle souhaite exprimer. Autre artiste dans un univers complètement différent, c'est le travail de Raman. Alors lui, il vient nous questionner sur ces images 3D. J'imagine que vous avez dû voir passer sur les réseaux ou un peu partout d'ailleurs ces images 3D, alors certes très esthétiques et très bien réalisées, mais un peu vide de sens. Et donc lui, son travail, son questionnement, c'est comment ramener des sensations à travers ces images 3D. Et donc il a fait le choix de ramener des espèces de textures un peu viscérales dans ses compositions. Donc par exemple à gauche on voit une sorte de boule de poil, il y a un saignement de nez, voilà, c'est assez étrange. Et le nom de cette image, c'est gâteau aux boules de poil avec saignement de nez. Voilà, ça annonce la couleur. Troisième artiste, c'est le travail de Beth Ray qu'on vous présente ici. Elle utilise aussi l'intelligence artificielle, notamment DALL-E. Et elle, son travail, elle questionne beaucoup le corps féminin à travers des images qui sont quasi cauchemardesques. Et donc, tous les trois, ces 3 artistes et beaucoup d'autres artistes de l'art subversif, ils recherchent clairement à provoquer une réaction de celui qui regarde, que ce soit du dégoût, de l'humour ou de l'inconfort. Mais derrière tout ça, c'est de nous reconnecter en fait à ces sensations et notamment à notre corps. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie récemment qui a révélé que des images grotesques, subversives, comme on peut voir à l'écran, sont beaucoup plus susceptibles de capter l'attention qu'une image qui est complètement lisse et vide de sens. Donc on parlait de provocation d'une réaction à l'instant. Là, ça va être à peu près la même chose. On va vous montrer des campagnes très engagées qui jouent là-dessus, et notamment sur la diversité et l'inclusion. Et le but derrière ces campagnes et derrière cette tendance, entre guillemets, c'est justement plutôt de normaliser le réel et la diversité, et pas de les ranger dans les tendances. Donc premier exemple avec la marque Nala, qui est une marque de sous-vêtements australienne.
Donc là, en fait, derrière cette marque, l'idée c'est d'avoir vraiment une célébration des corps, une beauté des corps, mais aussi une diversité des corps, évidemment. Donc on est dans une diversité des genres, des origines, des formes, etc. Ce qui est intéressant dans cette identité aussi, c'est qu'elle se démarque dans tout son langage graphique, donc notamment grâce à ces dégradés de fond là que vous avez pu voir s'animer, qui font aussi écho un peu aux humeurs et aux personnalités de chaque personne représentée ici. On a le côté aussi holographique, des typos un peu vintage, des couleurs voilà, en dégradé très fortes. Donc c'est tout cet ensemble qui fait que la marque est très engagée et très impactante. Et ça va jusque dans l'éthique, parce que cette marque, voilà, dans le packaging, cherche l'éco-responsabilité au maximum. Un autre exemple, alors peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux, c'est pour un spot publicitaire pour NYX, qui est une marque de maquillage. Donc là, c'est Charlotte Abramo qui a fait la DA de ce spot publicitaire. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de dire que le maquillage n'est pas seulement n'est pas un masque en fait, c'est pas quelque chose qui cache la personne, c'est quelque chose qui montre l'expression et qui montre la personnalité de la personne. Et là, on n'entend pas, mais dans cette vidéo, le son, à chaque photo, le photomaton dit non conforme, donc c'est très fort comme message. Et on voit bien en fait qu'à travers cette vidéo, Bilal Hassani, donc là c'est la personne, l'influenceur qui est représentée ici, perd totalement sa personnalité et devient quelqu'un de conforme aux yeux de la société, mais qui n'est pas réellement lui-même. Et dernier exemple, pour cette tendance diversité-inclusion, on a voulu parler de ce projet qui est Fierté Montréal. Donc Fierté Montréal, c'est un événement qui a lieu tous les ans à Montréal. C'est le plus grand rassemblement des communautés de LGBTQIA+. Et en fait, derrière ça, ce qui est intéressant, c'est tout l'aspect graphique, évidemment, donc le côté très tendance de la 3D qu'on pouvait voir à l'instant, le côté holographique, mais aussi des typos très fortes, qui crient des messages engagés dans la figure. On a aussi beaucoup de dégradés, et enfin, une diversité des personnalités. Enfin, c'est vraiment ce que montre cet événement. Et voilà, c'est vraiment un projet qui est rassembleur et qui montre une communauté qui veut être fière. En fait, c'est ça le nom principal, le message principal de ce projet. Donc de la même manière que les marques et les graphistes, on sent qu'il y a un réel engagement des marques et des graphistes autour de la diversité et de l'inclusion. Il y a aussi un mouvement fort autour de l'engagement climatique. Et on va vous présenter 3 projets. Alors le premier, c'est un projet qui a été réalisé dans le cadre de la COP25, donc c'était en 2019, donc c'est pas tout récent, mais en même temps ça fait bien écho à cette forte tendance. Et donc c'est un partenariat entre le musée Prado et WWF pour alerter sur les conséquences du changement climatique. Donc en fait l'idée derrière cette campagne, c'était de détourner des tableaux classiques. Donc là à l'écran vous voyez le tableau originel. Et sur l'écran suivant, le détournement qui a été réalisé par une intelligence artificielle et qui met en valeur les conséquences du réchauffement climatique et ici l'assèchement des rivières. On a aussi la crise des réfugiés à travers cette image très puissante et la montée des eaux. Ce qu'on trouve puissant dans ce travail, en fait, c'est surtout que on aurait l'impression qu'un tableau, c'est comme figé dans le temps, c'est dans un musée et ça ne bougera plus jamais. Et finalement, avec ce détournement, ça met en lumière que même le climat vient changer une œuvre classique. C'était vraiment ce message-là qui nous semblait intéressant. Dans un autre contexte, on a le travail aussi autour d'une typographie. Donc ici, c'est la Climate Crisis qui a été commandée par un journal nordique.
Et en fait, ici, la typographie fond comme la fonte des glaces qui a été prévue par le GIEC. Donc il y a la version la plus bold, elle représente les icebergs en 1979, et la version de 2050, le S est complètement fondu, comme vous voyez à l'écran en bas à droite, et c'est comme si la typo parlait d'elle-même sur les conséquences du réchauffement climatique. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir que cette typographie, elle est open source, donc tout le monde peut la télécharger. Dernier exemple, tout récent pour le coup, ça a été réalisé mais pendant la COP28. C'est 2 designers norvégiens de Publicis qui ont réalisé ce projet qui est fictif, soyons d'accord. Ce n'est pas une commande de l'ONU. Et en fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est le logo de l'ONU. Donc à gauche, c'est le logo avant l'intervention des designers, et à droite, c'est après l'intervention. Alors comme ça, si on passait très rapidement devant, on se dirait il n'y a pas beaucoup de changements. Mais en fait, c'est assez subtil le travail. Ils ont voulu mettre en valeur la disparition de certains territoires due au réchauffement climatique. Donc c'est très visible sur l'animation qu'on va vous montrer ici, où on voit les lignes des territoires, les lignes se rapprocher, et certains territoires disparaître, certaines villes disparaître, des îles entières aussi. C'est assez, ça parle d'elle-même. Et le message qu'ils ont souhaité faire passer à travers cette identité, c'était vraiment de mobiliser l'opinion publique et politique sur les conséquences du réchauffement climatique. Et ici, c'est le climat qui change un logo. Donc on va conclure avec cet exemple qui nous semble assez représentatif de la montée en puissance de l'engagement des marques, des graphistes et des communicants autour des questions politiques, sociales, de genre et aussi économiques. Et donc on a bien vu qu'en fait la tendance IA, c'est bien un outil au service de cet engagement, et ce n'est pas une tendance en elle-même. Donc 2024 sera pour nous une année d'engagement, mais aussi de complémentarité dans tous les domaines graphiques, mêlant à la fois tradition et progrès technique. Merci à tous de nous avoir écoutés si longtemps. Donc on va pouvoir passer aux questions. Alors je vais récupérer les questions que Margot nous a gentiment listées. Pour rappel, pour ce qui est pour le chat, si jamais vous avez besoin, il suffit de créer un identifiant et un petit mot de passe. Et voilà, on vous écoute. On va aller regarder, parce que du coup, on ne vous voyait pas. Ah, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Bon. Alors, ok, c'est pas grave, je pense que ça va venir. Merci, pas de souci. Merci à vous de nous avoir écoutés. On voit là tous les gens qui sont là. On n'avait pas regardé. Pas de souci, merci. On espère que ça vous a... Et pour rappel, oui, on ne l'a pas dit, mais il y aura bien un replay aussi de la conférence si jamais certains d'entre vous ou des collègues n'ont pas pu y assister. Ce sera comme d'habitude sur notre site. Pas de souci. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été très clair. Très clair. Je pense. Merci. Bon, on va attendre un petit peu. Est-ce que vous avez identifié des tendances couleurs ? Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé sur les tendances couleurs, parce que en fait, c'est aussi quelque chose qu'on voit apparaître et qui n'évolue pas forcément entre 2 années. C'est vrai. Mais il y a une forte tendance à travers des couleurs très bold et très contrastées, assez vibrantes.
Et aussi effectivement le rose qui arrive en force, Oui, c'est vrai. ça c'est clairement lié aussi au au film film, Barbie, voilà. Mm. Mais oui, c'est vrai que peut-être le projet qui représente le Ouais. plus cette tendance, moi j'aurais tendance à dire que c'est Fierté Montréal. Ouais, c'est ça. Où on a des dégradés très forts et avec ce noir aussi assez puissant qui rentre, le contraste entre qui les deux. rentre vraiment enfin voilà, en contradiction. en contradiction avec ces couleurs très très puissantes. Ouais. Voilà. Pas de soucis, toujours pas de questions. Après, c'est vrai qu'on n'a pas fait forcément, comme on pouvait faire les autres années, une tendance typo, une tendance ILU, une tendance couleur. Enfin, on a essayé de dispatcher ça dans des tendances plus engagées que simplement visuelles, en fait. On trouvait ça plus intéressant. Bon. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le chat pour la première fois, apparemment. Merci à tous. Je vois qu'il y a encore... Est-ce que vous avez une idée des tendances 2023 qui seraient obsolètes pour cette nouvelle année ? Alors, c'est vrai qu'en 2023, on n'avait pas fait de tendance. On avait fait ça il y a 2 ans. Mais là, maintenant... En fait, on l'a dit un petit peu en introduction, oui. À Pollen, on a reçu pas mal de... Enfin, on a vu passer des cartes de vœux qui nous semblaient avoir utilisé l'intelligence artificielle pour les faire. Et on pense qu'il va vraiment falloir faire attention à l'utilisation de ces nouveaux outils et de ne pas tomber dans cette espèce de tendance graphique où tout le monde utilise les mêmes outils et en fait on va se retrouver à avoir des images très uniformes qui vont nous lasser comme dans les années je sais pas, dans les années 2000 où il y a eu l'essor des effets de volume sur les typographies ou sur les logos et en fait tout le monde s'est mis à faire ça et c'est devenu très très vite très ringard. Donc c'est peut-être plus ça où on aurait remarqué quelque chose, mais en fait les tendances elles s'arrêtent pas. Une tendance 2023, elle va avoir du mal à s'arrêter pile poil début 2024. Donc c'est impossible. Ça met un peu de temps. C'est comme je disais par rapport à la tendance en illustration. Tous les ans, il n'y a pas, comme dirait Jeanne, une frontière entre les années. On a toujours un peu des prémices et puis après, ça a tendance à soit se confirmer, soit au contraire s'arrêter petit à petit parce que ça ne nous plaît pas ou pour diverses raisons. Mais il y a une question qui est liée un peu. Est-il pertinent de suivre les tendances ou d'être à contre-courant ? Les tendances passent comme les modes. C'est sûr. C'est sûr que on a un peu cette contradiction. C'est intéressant d'être au courant de ce qui se fait, de ce qui marche, etc. Après, être à contre-courant, pour moi, c'est peut-être aussi plus être en avance des tendances. On parlait de Spotify, je peux le remettre à l'écran, mais on parlait de Spotify qui est toujours un petit peu en avance sur les tendances par rapport à d'autres marques. Et c'est vrai que c'est peut-être ça, être à contre-courant pour nous. C'est devancer un petit peu, anticiper les choses à venir. En fait, c'est surtout qu'on remarque que, par exemple, des tendances qu'on va vous présenter, nous, en tant que graphistes et en tant que experts en communication, avant qu'elles deviennent tendance pour on va dire le plus grand nombre, le grand public, on va dire, il y a quelques années qui vont passer. Donc je sais pas, par exemple nous cette année on a remarqué que on a eu beaucoup de commandes de la part de nos clients qui mélangeaient de la photographie avec de l'illustration. C'est un travail qu'on a fait par exemple pour les vœux de Saint-Jacques. Cette année, très récemment, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Et en fait, cette tendance, on ne sait pas pourquoi, c'est quelque chose qu'on avait repéré, je ne sais pas, il y a peut-être 2 ou 3 ans, et qu'on commençait à faire
qu'on commençait à montrer dans des inspirations. Et ça y est, les clients, tous les clients veulent ça. Tout le monde voulait ça. Donc en fait, finalement, je pense qu'en tant que graphiste et communicant, c'est très important d'être au courant des tendances. Mais on va pas se leurrer, ça met souvent 2-3 ans avant que ce soit vraiment diffusé. C'est ça. Il y en a qui parlent de... Oui. L'illustration, ouais. Alors, que pensez-vous de l'utilisation des IA dans l'illustration ? Je sens la communauté des illustrateurs un peu triste à ce sujet. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai un avis un peu... Enfin, je sais pas trop comment me positionner. Disons que je trouve, en tout cas, c'est ce que Réjeanne disait à l'instant, les illustrations faites par les IA, pour l'instant en tout cas, elles sont quand même très visibles. C'est-à-dire qu'on voit un peu quand il y a une patte en illustration, en IA dans l'illustration. Après, moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est de garder une authenticité. Et ça se voit pas. Enfin, l'IA peut pas encore le faire pour moi. Notamment les messages derrière, on en parlait avec Simon Bailly par exemple. C'est un peu compliqué si l'artiste n'est pas derrière sa réalisation, d'avoir un message ou un engagement. Enfin, il y a ce côté-là qui est intéressant. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de commandes, je pense, qui vont passer par l'IA. L'illustration, malheureusement, je pense que ça va y passer. Après, on en a parlé, si vous voulez retourner voir la conférence sur les IA, les mardis, c'était celle juste avant celle-ci. Elle est sur notre site et on en a parlé beaucoup plus longuement, plus en détail. Donc voilà, pour cette question, je pense que vous pouvez vous référer à ça. Merci Charlotte. Avez-vous des typos, une nouvelle qui viendrait dans les tendances du moment ? Je comprends pas la question. Peut-être une typographie qui viendrait dans les tendances du moment. Tendance typo, quoi. Oui, on en a parlé. Ouais, on n'en a pas parlé, mais il y a c'est une typo qui a été utilisée par Super Terrain pour le théâtre Joliette. Ouais, notamment. C'est dans ce style de typo. J'en ai une en tête, elle s'appelle la ABC Maxi et c'est la fonderie Dynamo qui l'a réalisée. Et en fait, ça mixe à la fois quelque chose d'assez rétro, je dirais, et rond. Ouais. Il y a carré. Et carré. Enfin, c'est très géométrique. Et c'est assez intéressant graphiquement. Enfin, il y a un retour un peu... années 70, je dirais. On a repéré qu'il y a beaucoup de visuels qui sortent avec cette typographie-là. Merci. Margot vient de mettre le visuel de ce dont on parle. Ouais, donc voilà, ça c'est une typo qu'on a repérée. Sinon, c'est comme... si, il y a quand même... on a vu passer quand même beaucoup plus d'identité avec des typos à empattement. On pense que les typos à empattement vont faire un retour en force après avoir été complètement uniformisés avec des typos bâtons très simples. Là, je pense qu'il va y avoir ce retour des typographies. Tu peux lire celle-là si tu veux. Alors, pensez-vous que cette année, des styles graphiques vont fortement se démarquer, typo, couleur, illustration, ou est-ce que plusieurs styles vont cohabiter au service plutôt de tendances par thème, engagement, diversité, inclusion, comme vous l'avez présenté? En fait, tout dépend de la commande. Je pense que quand on peut faire des projets où on peut lier tout ça, un peu comme ce qu'on a montré, c'est super. Je pense que ça peut marcher comme pour Fierté Montréal, par exemple. Après, il y a des commandes peut-être plus spécifiques où vous n'allez pas pouvoir explorer autant toutes les possibilités graphiques. Mais on espère en tout cas que nous, on aura cette possibilité-là d'avoir des projets engagés. Ouais, ce qu'on ressent aussi, c'est qu'il y a l'arrivée en puissance du réel dans les marques. On ne cherche plus à cacher ni à lisser. C'est vraiment le cas de la marque Nala qu'on vous a présenté. Il y a zéro filtre dans les corps qui sont représentés. Et c'était quelque chose dont on avait parlé il y a 2 ans dans les tendances graphiques où on commençait à montrer
de manière plus réelle les corps. Mais là, on y va un cran au-dessus. Enfin, il y a des... Enfin, voilà, on voit la cellulite, on voit les poils, on voit les taches de nez, enfin, il y a tout. Et du coup, je pense que cette recherche du réel va quand même être assez... Enfin, va apparaître vraiment dans les tendances à venir. Oui, tout à fait. Merci pour l'intervention, merci. Ouais, comment vous imaginez l'avenir du métier ou des créations avec l'arrivée des IA ? Bah, c'est un peu ce qu'on a dit dans la conférence. Alors, encore une fois, on en a parlé plus profondément dans le mardi sur l'IA juste avant. Donc, je sais pas, on développe. Oui, bah, on pense que ça va être surtout un outil en fait. Ouais, c'est ça. Il faut le voir comme ça, et c'est pas une fin en soi du travail de graphiste, parce que derrière il y a quelqu'un qui doit réfléchir et qui a les idées. Après, moi, là où ça me questionne, c'est plutôt, ça rejoint peut-être plus la question sur l'illustration, c'est comment on nomme les illustrateurs qui utilisent l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est toujours des artistes ou enfin voilà, moi c'est plus une question de peut-être ça va évoluer quoi. Comment en fait je pense que c'est un peu comme si on utilisait des références dans des bouquins. Là c'est un outil, là on va s'aider de l'IA pour avoir des idées ou pour justement le côté visuel comme Best Free à l'écran, mais voilà, derrière ces images qui sont hyper fortes, y a un message, du coup il y a un humain, enfin ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais vraiment, enfin nous on pense en tout cas que ce sera vraiment un outil et que ça peut pas être une tendance à part entière. En tout cas, si ça devient une tendance, ou si les personnes, les graphistes et les communicants ne l'utilisent pas à bon escient, on va se retrouver dans des images très massantes et uniformisées. Et on pense aussi que finalement, ça va être un outil qui va nous aider, mais ça ne remplacera jamais un graphiste. En tout cas, pour le moment, on voit difficilement comment une intelligence artificielle peut créer une identité aussi puissante que ce qu'on a pu voir dans les tendances là, ou bien une composition d'images avec du texte. Clairement, on n'y est pas. On n'y est pas encore, c'est sûr. Et donc, ça lie la question, avez-vous ou pensez-vous avoir recours à l'IA chez Pollen ? On l'a déjà utilisé, on a déjà fait quelques tests sur des projets, et même nous personnellement, on se donne des moments en fait dans la semaine où on va tester Midjourney, on essaye. Donc oui, on l'utilise déjà. Après, on l'utilise beaucoup aussi sur Photoshop pour tout ce qui est retouche d'image. Ça, c'est déjà acquis pour nous. Et puis, il y a plein d'autres façons d'utiliser l'intelligence artificielle. Il y a des super articles sur It's Nice That concernant justement de comment... du début de l'idée jusqu'à la fin, comment on peut s'approprier ces nouveaux outils pour nous aider. ChatGPT peut être un outil aussi intéressant dans la recherche de l'argumentation. Je sais que, alors nous on ne l'a pas encore fait à Pollen, mais je sais qu'il y a des agences qui l'utilisent pour trouver des baselines. Enfin voilà, il ne faut pas se leurrer, c'est un outil qu'on a à disposition, qui est à disposition, donc autant l'utiliser, autant apprendre à l'utiliser. Avez-vous une tendance présentée aujourd'hui qui vous inspire le plus dans de nouveaux projets ? Plein. Tous. Qu'est-ce que... Moi j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour Nala, Zuba aussi. Zuba, Zuba, clairement. On aurait bien envie d'avoir ce genre de projet. Qui est vraiment très chouette. Après, effectivement, tout ce qui est autour du design augmenté,
Bon, nous, on n'a pas encore les compétences en interne pour développer des projets codés comme ça. Alors, bien sûr, là, c'est Tatil Design, mais ils étaient en collaboration avec un designer qui leur a créé toute la partie augmentée en fait, du projet. Mais ça, oui, c'est sûr que ça, je pense que hyper inspirant. Oui, si on a la possibilité de se lier à quelqu'un qui pourrait nous aider dans les algorithmes, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas, avec plaisir, quoi. Surtout qu'on fait déjà du motion, des images animées, donc c'est en lien. Et justement, pour moi, le motion, on n'en a pas parlé parce que on n'a pas forcément vu de tendance forte en motion, même si forcément il y en a. Mais du coup, là, c'est un peu le pont. Disons que c'est le motion un peu plus, quoi. Il y a l'interaction qui est très intéressante. Donc, un peu de tout. Hein. Oui, c'est ça. Ce qu'on vous a présenté, c'est que ça nous a plu globalement. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a certaines tendances comme l'art subversif. On n'y est pas encore, nous, à Pollen, mais on dira qu'on n'a pas forcément les projets pour amener ça, mais c'est quelque chose qui nous semblait assez intéressant de vous présenter. Tout à fait. Alors, question. On va peut-être arrêter dans pas très longtemps, peut-être les dernières questions. Pardon. Où est-ce que vous vous êtes connecté aux actualités graphiques et d'où êtes-vous abonné à des magazines, genre étape? Quels sont vos médias d'inspiration et de référence? Alors, pour les tendances, moi j'ai beaucoup lu chez It's Nice That. Clairement, c'est plein de trésors, donc je vous conseille fortement. Mind Sparkle. Alors étape, c'est fini, hein, donc ça n'existe plus, mais oui, on était abonnés chez Étape. Après, la réclame aussi, ils font tous les ans un article sur les tendances. On est allé regarder un peu toutes les tendances qui étaient sorties, les articles sur les tendances qui étaient sortis cette année. Et on a aussi fait à notre sauce entrecoupé, et ce qu'on ressentait aussi. Bien sûr, on n'a pas le... c'est notre avis, ça reste subjectif. C'est ça, c'est à nos yeux. Puis c'est aussi un peu tout ce qu'on... Quand on a commencé, je sais que chacune, on s'est fait des dossiers où on a répertorié ce qu'on avait vu un peu tout au long de l'année. Mais ça peut être pour le coup Insta, Pinterest, là il n'y a pas forcément de... C'était plus des choses qui nous ont capté visuellement. C'était pas une recherche à part entière et on a rangé ça et après on a approfondi avec tout ce que vient de dire Réjeanne. Avez-vous des recos, compte Insta, thread, Behance de créateurs innovants? C'est vaste. C'est dur à dire. En fait, on suit beaucoup d'agences et de studios qu'on aime. Après, ils sont pas forcément des créateurs. Si, il y en a qui sont innovants, mais disons que... tu vois, je pense à Studio WAM, 288... les grandes agences, Collins... Voilà. C'est un peu notre veille depuis des années en fait, à travers des comptes Instagram, des Behance qui nous permettent d'avoir de créer, de s'inspirer dans nos projets et aussi de trouver les nouvelles tendances, quoi. Mais après c'est vous conseiller de dire, là comme ça, c'est un peu faudrait une liste, quoi. C'est un peu compliqué. Merci beaucoup, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc pour rappel, on va remettre le replay là d'ici peu sur notre site internet. Merci, il y a beaucoup de messages. Merci. Merci à vous, puis rendez-vous pour le prochain mardi. On vous en dira plus d'ici peu. Ça marche. Belle journée à tous. Merci. Au revoir.